Poulfétan, dans le Morbihan, village breton d'autrefois, aux maisons du XVIe siècle restaurées avec leurs toits de chaume. Un livre racontant la reconstruction de ce village très prisé des touristes vient d'être publié. Près de 200 photos alliées à divers témoignages ont permis aux auteurs de nous plonger dans cette belle aventure. Eric Nedjar et Stéphanie Sade. C'est beaucoup plus qu'un livre, qu'un voyage dans le temps, dans un village breton au temps des Lavandières. Poulfétan retrace plutôt l'incroyable aventure d'une renaissance quand en 1977, ce hameau déserté et en ruine est racheté par la commune de Custinic sur laquelle il se trouve. Monsieur Corlet, le maire de l'époque, est venu à constater qu'effectivement les maisons étaient superbes, complètement en ruine bien sûr, et ils se sont lancés dans l'aventure, alors sans savoir du tout ce qu'ils allaient en faire. Mais il y avait vraiment une volonté de ne pas laisser ces pierres partir. À l'époque quand même, on est une période où souvent les maisons sont démontées, reconstruites ailleurs. Là, il fallait protéger ce patrimoine. Donc c'est parti de là, déjà protéger, et puis ensuite se réapproprier une histoire. Et au début, Poulfétan, c'était les gens d'ici qui faisaient l'animation. C'est-à-dire que c'était pas une animation, c'est simplement que ils ont été tellement touchés que leur patrimoine soit remis en valeur qu'ils venaient et racontaient. Moi, ma grand-mère, elle avait son linge dans le lavoir. Moi, j'ai trait les vaches comme ça. Moi, j'ai filé le chanvre comme ça. Je faisais des bougies comme ça. Et tout ça, petit à petit, a constitué un capital qui, aujourd'hui, est présenté, offert au public. Et cette histoire-là, elle est touchante. Je trouve que c'est important de dire que parfois, ce village a été abandonné, il a été en ruine, que parfois on peut tomber, puis se relever, et puis se serrer les coudes, puis repartir. C'est ce qui se passe partout dans le monde. C'est important de le redire, et qu'au milieu de nulle part, parce que Poulfétan c'est vraiment au milieu de nulle part, il y a une énergie collective comme ça, et qu'elle peut donner des choses assez fabuleuses.